Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information orientée Afrique sur Canal 7, la chaîne panafricaine. D'abord, le Nigeria et ses pays voisins qui se sont réunis ce jeudi à Abuja, la capitale nigériane, et ont décidé de créer une force d'intervention conjointe multinationale pour lutter contre les djihadistes Boko Haram. Une force régionale dont le commandement est revendiqué par le Nigeria. Abdulaziz Maïga s'en fait l'écho. Abuja, la capitale nigériane, a accueilli ce jeudi le sommet des chefs d'État des 5 pays membres de la coalition contre la secte islamiste Boko Haram. Lors de ce colloque réunissant les chefs d'État camerounais, tchadiens, nigérians et béninois, le numéro 1 nigérian Muhammadu Buhari, hôte de ses assises, s'est opposé à l'idée d'un commandement tournant de la force tous les 6 mois entre les 5 pays. Par ailleurs, il a affiché sa volonté de reprendre la main contre les islamistes Boko Haram, réclamant à ses pairs de la région le commandement de la future force régionale pendant toute la durée de l'effort de guerre. Ici, l'objectif visé est de conjuguer les efforts pour vaincre la secte islamiste devenue une menace pour la sous-région. Notre campagne contre l'insurrection doit être dirigée sur tous les fronts, en commençant par limiter leur accès aux fonds et aux armes. Nous devons renforcer nos patrouilles sur les frontières et améliorer notre capacité d'ensemble et partager ensuite les renseignements. En ce qui concerne cette question, je demande que toutes les actions soient prises pour renforcer l'unité de nos renseignements. Cette force d'intervention multinationale dont l'avènement opérationnel était prévu en novembre sera dotée de 8700 militaires, policiers et civils et son quartier général sera installé à N'Djamena, la capitale tchadienne. Son coût est estimé à quelques 30 millions de dollars durant les 12 prochains mois. Selon les observateurs, l'attitude du nouveau président nigérian rassure la communauté internationale. Toutefois, Boko Haram a récemment démontré que sa capacité de nuisance demeurait élevée, multipliant les attaques dans le nord-est du pays. Le 25e sommet de l'Union africaine s'est ouvert jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Les dirigeants africains vont pencher pendant près d'une semaine sur tous les problèmes qui minent le continent, de l'intégration des femmes aux différentes crises politiques et sécuritaires. Uriel Abaga. Les ministres africains des Affaires étrangères s'entretiennent depuis jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre du 25e sommet de l'Union africaine. Le thème de ces assises est l'autonomisation des femmes, mais les membres des gouvernements des pays de l'UA vont vraisemblablement se concentrer sur des sujets plus pressants, parmi lesquels la crise politique au Burundi et la lutte contre le terrorisme. Angelina Jolie, présente au sommet en qualité d'envoyée spéciale des Nations Unies pour les réfugiés, a profité pour appeler les leaders africains à protéger davantage les femmes et les enfants régulièrement victimes des affres des groupes armée. L'actrice américaine a souligné au passage que les problèmes des Africains concernent le monde entier. Il est très clair que ce ne sont pas des problèmes africains, ce sont des problèmes mondiaux, mais peu d'endroits dans le monde en souffrent autant que les nations en Afrique. Les pays africains font face à d'énormes problèmes, des crises politiques comme au Burundi et en République démocratique du Congo qui se cristallisent autour d'un 3e mandat du président de la République. Le terrorisme avec notamment la présence de Boko Haram dans la région du lac Tchad, des Chebabs dans la Corne de l'Afrique, d'insurgés au nord du Mali et dans une partie du Maghreb. Les ministres des Affaires étrangères ont également abordé les questions de migration clandestine sur la Méditerranée, dont les principaux aventuriers sont des Africains, mais aussi les récentes violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont indigné tout le continent. Jeudi, en ouverture de sommet, ces personnalités ont discuté à huis clos de stratégies qui permettraient à l'Afrique d'obtenir une autonomie financière. Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a profité des assises pour saluer la création il y a 2 jours d'un marché commun dans la moitié orientale du continent. La diplomate sud-africaine estime que ce traité est un premier pas vers la création d'une zone de libre-échange continentale. Ce week-end, les ministres des Affaires étrangères seront remplacés par les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Les présidents devraient quant à eux prendre des mesures pour pallier à certaines des situations embarrassantes, sinon toutes. Le monde a célébré ce jeudi 12 juin la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Cet événement est une opportunité de tirer l'attention sur l'étendue planétaire de ce phénomène et d'orienter les interventions en matière de lutte contre le travail des enfants. Les citoyens gabonais n'ont pas manqué de se prononcer sur ce phénomène. Reportage de Léa Tam.
Chaque année, la journée du 12 juin rassemble les gouvernants, les organisations du travail, les sociétés civiles, ainsi que des millions de personnes à travers le monde afin de tirer la sonnette d'alarme sur le travail des enfants et ce qui peut être fait pour réduire ce phénomène. Les estimations mondiales les plus récentes suggèrent que près de 200 millions d'enfants entre 5 et 17 ans travaillent. Selon les chiffres de l'UNICEF, dans le monde, plus de 12 millions d'enfants travaillent dans des lieux malsains et dans des conditions pénibles et dangereuses. Une situation dont s'indignent plusieurs personnes. Non, c'est pas du tout normal parce que moi, j'ai une fille de 14 ans, donc je ne peux pas accepter que ma fille puisse travailler pour moi. Et déjà, comme on dit, quand un enfant travaille en deçà de 18 ans, déjà c'est pas normal, à moins que ça soit par autorisation parentale ou encore que le tuteur le permette, même déjà là, c'est pas normal. Il faut souligner que cette persistance du travail des enfants prend ses racines dans la pauvreté et le manque de travail décent pour les adultes qui voient en ces enfants une ressource supplémentaire. De mon point de vue, c'est normal qu'un enfant de 14 ans travaille pour aider ses parents parce qu'on est en Afrique. Les problèmes, souvent, les parents n'ont pas assez de moyens pour s'occuper des enfants. Il est reconnu que le nombre d'enfants en situation de travail ne sont pas scolarisés. D'autres combinent école et travail, mais souvent au détriment de l'éducation. Cette année, la communauté internationale a mis un accent particulier sur les raisons pour lesquelles les objectifs de développement en matière d'éducation n'ont pas été atteints et fixera de nouveaux objectifs et stratégies. Une opportunité pour appeler tous les acteurs à plus d'engagement en vue de créer un monde où les parents travaillent et où les enfants vont à l'école. Et dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir, Carnot Atomo Mengue a reçu Uriel Abaga sur le plateau pour parler du lancement de la construction d'un centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique au Gabon. Les travaux de construction ont été lancés vendredi 12 juin 2015 par le président du Gabon et le roi du Maroc, démontrant à nouveau leur volonté d'approfondir les relations entre les deux pays. Suivez dès à présent leur entretien. Uriel Abaga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous étiez ce matin donc à Angonge, au nord de Libreville, pour assister à ce lancement des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle. Le président Ali Bongo Ondimba était aux côtés du roi Mohamed VI du Maroc pour procéder à ce lancement. On voit bien que les deux hommes sont attachés à renforcer la coopération qui existe entre les deux pays depuis plusieurs années. Déjà, préciser peut-être que c'est un sujet que je suis depuis l'arrivée du roi du Maroc au Gabon vendredi dernier. C'est vrai que les premiers jours de sa visite de travail ont été un peu une sorte de réunion à huis clos entre les deux chefs d'État. Donc nous n'avons pas eu les retombées de ce qui se sont dit pendant les deux premiers jours. Mais depuis le début de la semaine, depuis lundi, le roi Mohamed VI s'est activé à faire une véritable visite de travail comme elle a été dénommée, à visiter certains sites qui sont importants, qui comptent qui comptent dans la coopération entre le Gabon et le Maroc. Comme vous l'avez dit, le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba s'attachent, donnent du prix au renforcement des relations entre leurs deux pays. C'est des relations, je ne veux pas dire séculaires parce que c'est pas aussi, ça ne s'est pas passé depuis longtemps. C'est des relations diplomatiques qui existent quand même depuis très longtemps, depuis feu le président Omar Bongo Ondimba et feu le roi Mohamed VI, feu le roi Hassan II. Donc c'est des relations qui existent depuis. Et ces deux hommes d'État s'attachent véritablement, manifestement nous le voyons depuis quelques années, à les renforcer. Le renforcement de cette coopération entre le Maroc et le Gabon est matérialisé, comme vous venez de le dire, par ce lancement des travaux de construction d'un centre de formation. Mais un peu plus tôt ce matin, Mohamed VI s'est rendu au kilomètre 9 de Libreville pour remettre un don de 10 tonnes de médicaments et de matériel médical à l'école d'application du service de santé militaire. Là encore, la coopération sur le plan sanitaire est importante. La coopération entre le Gabon et le Maroc touche quasiment
tous les secteurs de l'économie, tous les leviers de développement du Gabon, parce que nous savons que le Maroc est impliqué dans beaucoup de domaines, tels que le domaine de l'économie. Nous savons qu'Atijari Wafa Bank a repris il y a quelques années le capital de l'Union gabonaise des banques. Le Maroc offre aux Gabonais, non pas aux Gabonais, le Maroc peut se targuer d'avoir de grandes écoles qui dispensent des formations qui sont reconnues à travers le monde, des grandes écoles dans le domaine de la santé. Ce n'est pas des écoles qui sont ouvertes pour le Gabon, mais les Gabonais ont la possibilité de voyager vers le Maroc sans visa. Donc ça leur permet d'y aller rapidement, ça leur permet d'avoir des formations adéquates en matière de santé. Et le don que Mohamed VI a fait ce matin à l'école d'application du service de santé militaire au PK9 ne fait que confirmer la volonté de ce pays-là de s'ériger en partenaire privilégié du Gabon en matière de santé. Nous pouvons également citer les domaines militaires avec l'école royale de Meknès. Là encore, l'école militaire de Meknès n'a pas été créée pour les Gabonais, mais les Gabonais ont encore cette possibilité-là de voyager sans trop de tracasseries administratives. Donc le Gabon et le Maroc, c'est deux pays, comme on le dit souvent, deux pays frères, deux pays qui entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Alors un peu plus tôt, c'est-à-dire quelques jours après l'arrivée de Mohamed VI à Libreville, les deux chefs d'État ont procédé à la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord. Là aussi, c'est dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale économique des deux pays. Je crois que le lancement des travaux du centre de formation professionnelle qui s'est déroulé à Angonje ce matin découle de cette signature d'accord-là. Parce qu'une fois de plus, j'ai assisté à la cérémonie au cours de laquelle les autorités marocaines et gabonaises ont paraphé les accords. Plusieurs accords ont été signés. Un accord qui consiste à prendre en charge les enfants autistes, qui consiste à ouvrir un centre d'hémodialyse d'ici la fin de l'année. Un accord entre le ministre du Commerce gabonais et la ministre marocaine de l'artisanat qui concerne l'artisanat, un accord entre le ministre gabonais du Travail, Simon Toutoumeman, et les dirigeants de l'Office marocain de l'emploi et l'Office de la formation professionnelle du Maroc, qui s'est matérialisé aujourd'hui par le lancement des travaux du centre de formation professionnelle qui sera axé sur les métiers du transport et de la logistique. Donc c'est un voyage, un périple que le roi du Maroc n'a pas effectué pour rien. Il est venu en visite de travail. Il a accompli, je vais dire en partie, parce que c'est pas totalement, les bâtiments ne sont pas encore matériels. Il a accompli en partie, une grande partie de ce pourquoi il est venu au Gabon. Oui, Labaga, merci d'être arrivé sur ce plateau. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous faites bien de rester en compagnie des programmes de Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonsoir.